Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie finale du solo de En passant de Monsieur Jean-Jacques Goldman. On a déjà regardé ensemble les deux premiers petits solos du morceau, la partie piano que l'on a joué à la guitare et les deux solos qui suivaient. Tous les solos montent en intensité et on arrive donc aujourd'hui à la partie finale avec le solo de Michael Jones et pour conclure ce morceau, celui de Jean-Jacques Goldman. Les deux solos d'aujourd'hui vont donc être un petit peu plus difficiles, mais je vous explique tout ça pas à pas, tranquillement, note à note. Donc vous prenez votre guitare électrique et on y va! Alors on y va pour le solo 5 et 6, mais juste avant, je vous remontre la grille sur laquelle les solos sont joués. Pour cette grille, on a deux accords par mesure que je vais jouer en noir. On a Do, Fa, Sol, Do, le Fa, Do, La mineur, Sol, deuxième partie de la grille Do, Fa, Sol, Do, Fa, Do et Sol pour finir la grille. Solo numéro 5, celui de Michael Jones, il va commencer son solo en fait à la fin du solo de Jean-Jacques Goldman et il va démarrer sur le Et du troisième temps en faisant un bend à la 15e case corde de Si. Je fais ce bend avec le troisième doigt. Avec le petit doigt, on va aller chercher la 15e case sur la petite corde en dessous. Et là démarre la première mesure du solo. Sur cette première mesure, on va faire deux croches, deux bends à la 15e case, corde de Si. Ce qui nous donne depuis le début 1, 2, 3. Ok. On a donc fini avec un bend dans l'air. On va rattaquer donc ce bend dans l'air et le descendre. Et finir avec le premier doigt à la 13e case. En attaquant deux fois la note. C'est pour ça que c'est très important en fait de faire des bends pas qu'avec un seul doigt, c'est-à-dire pas qu'avec le troisième, de s'armer de l'index et du majeur pour monter, parce que bien souvent on résout avec des notes qui sont déjà placées. Donc là si je fais un bend avec trois doigts à la 15e case, j'ai déjà mon premier doigt qui est à la 13e, ça tombe bien parce qu'on résout là-dessus. D'accord ? Ensuite on va faire un hammer de 13 à 15, j'attaque 13. Je fais un hammer, donc une liaison avec le troisième doigt à la 15e case. Ensuite, avec le premier doigt, je vais chercher la 12e case, corde de Sol. Et ensuite, je vais refaire un bend à la 15e case. Je le monte, je le descends et je conclus sur 13. Donc en fait, tout ce qu'on va voir aujourd'hui va être essentiellement basé sur la position de Do majeur pentatonique parce que c'est la tonalité du morceau. Si vous êtes plus familier avec la gamme de La mineur pentatonique et son relatif mineur,
On est donc en quatrième position de la gamme de La mineur pentatonique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la note importante, c'est le Do qui est à la 13e case, corde de Si. Je le descends et je conclue sur 13 la note Do. On arrive à la troisième mesure et on va faire une petite glissade pour atteindre à nouveau la note 13. Donc pourquoi pas faire une glissade de 12 à 13. Ok. Ensuite, on a un plan en triolet. On descend le premier doigt à la 12e case. Ensuite, corde de Sol, 14, 12, 12. Donc ça donne. Et on va conclure sur la 15e case, corde 2, La, sur la note Do. Ensuite, on rattaque le 15. Et je vais refaire une glissade de 12 à 13. Dans ce style-là, d'accord? Donc je reprends la phrase à partir de la première glissade vers la 13. Un, 2, 3. Donc après le 15, je fais une glissade vers le 13. Et si on compte ce 13-là, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5 à la suite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on a une série de triolets. Ensuite, on va faire 15 sur la corde de Si. 12 sur la corde de Mi. À nouveau le 15, corde de Si. 12, 14 sur la corde de Sol. Et ensuite, 12, 13, 15 sur la corde de Si. Et on conclut avec la 13e case corde de Si 2 fois. Je reprends à partir des 5 fois la note 13. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois la note 13. 1, 2, 3, 4, 5. 15 à côté. 12, 15. 12, 14 corde de Sol. 12, 13, 15 corde de Si. Et je conclue sur 13, 13, la note Do sur la corde de Si. En fait, c'est 6, il y a 6 fois la note 13, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc je vous refais cette deuxième grande phrase du solo de Michael Jones. Ensuite, Michael Jones va alterner entre la 15e case, corde de Mi aigu, et la note Do, 13e case. D'accord? Donc il va faire un plan dans ce style-là. Je reprends sur le 13-13 juste avant. Donc en fait, le premier 15 est un petit peu plus long que les notes qui vont suivre. D'accord? Donc 13-13, 15 un petit peu plus long. Et ensuite 13, 15, 13, 15, 15. Ensuite, on arrive peut-être au plan le plus technique du solo de Michael Jones. On va rattaquer 15. Et ensuite faire 2 bends à la 15e case sur la corde de Mi. Le plan, le voici. Donc j'ai fait 15 et 2 bends à la 15e case. Au niveau des coups de mi-accord, je fais haut, bas, bas. Donc, je rattaque le bend, je le descends. Je vais faire une liaison en pulling off de 15 à 13 sans rattaquer. D'accord? Donc ça donne. Ensuite, je vais glisser mon premier doigt de la 13 à la 12 dans la même attaque. Donc ça, c'est assez difficile. J'ai mon bend dans l'air. Ok. Donc ça fait bend dans l'air, descente, pulling off de 15 à 13 avec le troisième et le premier doigt, et ensuite le premier doigt qui glisse à la 12e case. Une fois qu'on a fait ça, on rattaque 13 corde de Mi aigu, 15 corde de Si, je reviens sur 12 petites cordes, et sur le Do. C'est ça la phrase.
ça assez vite, hein, en double croche et triolet de double croche, hein, vous verrez ça sur la partition. Il nous reste une mesure à jouer, donc on a fini sur le 13. Là, je vais faire une glissade de 12 à 13 sur la petite corde. Je reviens sur 12 à côté. Ensuite, 15-13, corde de Si. Je reviens sur 15. Et 12-12, petite corde. Et ensuite, c'est plutôt facile. 15, corde de Si. Et avec le troisième doigt, 15, corde de Mi. Il finit en fait comme ça. Donc la dernière phrase. Ok. Donc 13, 12, 15, 13, 15, 12, 12. Je rattaque 12, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je rattaque 12 sur la petite corde. Et ensuite 15, 15. Je vous remontre tous les plans. Deuxième plan. Ensuite. Ensuite 15, 13, 15, 13. Ensuite le plan difficile. Et le plan final. Le solo est environ à 60 à la noire, 60-62, là je vous joue lentement, noir à 50. 1, 2, 3. On arrive maintenant au solo numéro 6, le solo final, celui de Jean-Jacques Goldman, donc qui va être techniquement, il va y avoir un petit plan qui va être pas si facile que ça, vous allez voir, une petite descente legato sur la gamme de Do majeur pentatonique ou sur la gamme de La mineur pentatonique. Donc je vous invite vraiment, si c'est vraiment trop difficile, j'ai fait une série de cours sur Vimeo qui parlent de la pentatonique mineure et un petit peu de la pentatonique majeure, mais ce sont exactement les mêmes gammes dans le sens que ce sont les mêmes positions. Si vous avez du mal à faire des bends, pareil, j'explique tout ça. C'est une série de cours qui s'appelle Maîtriser la gamme mineure pentatonique. Ça dure plus de 5 heures, il y a 80 pages de partition et ça coûte 40 €. Je mettrai un petit lien dans la description. C'est une série de cours qui peut que vous faire progresser sur la gamme pentatonique, qui est la gamme que l'on utilise pour improviser dans tous les styles. Et puis vous allez y apprendre aussi tous les effets de jeu, comme les glissés, les hammers, les pulling off et les bends. Encore une fois, le solo commence en empiétant sur la dernière mesure du solo précédent. Et là, je vous propose donc deux manières pour démarrer ce solo de Jean-Jacques Goldman. Soit tout simplement faire le bend à nouveau à la 15e case, corde de Si, et le faire 1, 2, 3, 4 fois. Ou alors, ce qui est un petit peu plus difficile, ça va être de faire ce bend là et en même temps prendre avec le petit doigt. On a vu ce plan là tout à l'heure, mais c'était des notes individuelles. Là, ça va être ensemble. Donc mettre le petit doigt sur la 15e case, corde de Mi, le troisième doigt sur la corde de Si en faisant le bend, ce qui nous donnerait ça. C'est un petit peu plus difficile au niveau de la justesse, mais ça permet d'avoir deux notes à la fois, donc de grossir le son, de donner un petit peu plus d'intensité à notre plan. Donc soit ça, ce qui est très très bien, ça suffit largement. Ou alors on essaye donc de faire deux notes à la fois, donc de doubler. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une montée de gamme.
Et donc comme je vous avais déjà dit sur un tuto précédent sur En passant, le solo est basé sur la gamme majeure pentatonique de Do et sur la gamme de Do majeur, hein, c'est-à-dire la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc là on va faire 15 cordes de Si, on va monter sur la petite corde 12, 13, 15, 17 et faire un bend à la 17e case, un bend d'un ton. D'accord? Au niveau du doigté, en fait, je monte avec le deuxième doigt pour faire le bend parce qu'on arrive sur des cases aiguës qui sont plus petites. Donc pour moi, c'est plus facile avec ce doigté-là. Ok? Comme on a déjà vu plusieurs fois, une fois qu'on a fait le bend, on va le rattaquer en l'air, le descendre et finir sur 15-15 avec le premier doigt sur la petite corde. Ensuite, on va prendre toujours avec le premier doigt la 15e case corde de Si, faire 17 sur la même corde, 18 et 17. Ce qui nous donne un plan de ce type-là. Sur 17, 18, on pourrait faire un hammer. À vous de voir en fait, hein, c'est pas obligatoire. Ensuite, on a 4 doubles croches sur la gamme de Do majeur pentatonique ou la gamme de La mineur pentatonique. On va faire 17 cordes de Sol, 15-17 en dessous en faisant un hammer, et 15 sur la corde de Mi aigu. Ensuite, on rattaque 15 pour faire un hammer de 15 à 17. En fait, c'est une appoggiature, c'est un effet très rapide. Ensuite, on rattaque 2 fois 15-15. Là, je change de doigté pour rattaquer 15 avec le troisième doigt. 13 à côté, petite corde. À nouveau 15 avec le troisième doigt. Et 15 sur la corde de Si avec un bend. D'accord? Donc là, ça nous fait quand même une grosse phrase que je vous remontre. Donc la montée de gamme, 17, 15, 17, 15. 15, 17. Je change de doigté. 15, 13, 15. Et tout de suite le bend, 15e case, corde de Si. Depuis le début, en faisant que le bend et pas la double note. Encore une fois, plus lentement. Démarrage du solo. Montée de gamme. Je rattaque le bend dans l'air. 15. Je reprends 15 au-dessus. 15, 17, 18, 17. La montée de gamme. Hammer de 15 à 17. Je rattaque 2 fois 15. Je change de doigté. 15, 13, 15. Le bend. Je vais rattaquer ce bend dans l'air. Je vais le redescendre. Je vais le lier à la 13e case avec mon premier doigt. Ensuite, j'attaque 14 avec le majeur. Et là, on va avoir une descente de gamme. Je ne sais pas comment je vais le noter sur la partition, peut-être en octolé, c'est-à-dire 8 notes par temps. Donc là, on a... Ça en soi, c'est pas trop difficile. Il faut déjà maîtriser un petit peu la technique du solo. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire à toute vitesse 15-13 en liaison. 14-12 corde de Sol en liaison. Corde de Ré 14-12 en liaison en faisant 14-12 en pulling off, 10 en glissé et je rattaque 12 avec mon troisième doigt sur la corde de La. Ce qui nous donne ça. 15-13, 14-12, 14-12, 10, 12. Et ensuite, je vais refaire à peu près le même plan en montant. 12-14, hammer, glissade. Donc 10-12-14, pardon. Ensuite 12-14, 13, corde de Si,
Et ensuite bend à la 15, corde de si. Petit doigt en dessous. Et bend à la 15. Le plan donne donc avec le plan juste avant, bend à la 15, je rattaque en l'air. Une fois que j'ai fait ça, je rattaque le bend en l'air. En fait, c'est le plan comme tout à l'heure. Hein. 14 et 13. Et pour finir ça, je rattaque 15. Cette note-là, 15, c'est le premier temps de la 6e mesure, d'accord? Alors ça fait beaucoup de notes, j'en conviens, je refais tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on refait un bend, 15 qu'on monte, qu'on descend, qu'on lie à 13, 14 et 15, 13. Voilà, et à partir de là, ça se calme un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 12, 13, 15, 15. Sur la petite corde, 12, 13, 15. Et ensuite, on va glisser à 17. Et je fais un bend à la 17 comme tout à l'heure. Ensuite, je rattaque le bend dans l'air. Je le descends. J'attaque 15. Et sur la corde de si, je fais 18, 17. Donc 12, 13, 15, 15. Bend à la 17. Je rattaque le bend dans l'air. 15 et 18, 17. Ensuite, même montée de gamme que tout à l'heure. 17, 15, 17, 15. Et là, on a quasiment fini. Même effet que tout à l'heure. Une appoggiature 15-17 en hammer. Ensuite 15-15. 18 corde de si. 15. Là, je fais un bend à la 15 comme tout à l'heure. Je le redescends. Je fais 13-15. Petit doigt 15. Et là, en fait, c'est là où le morceau décélère. Je refais 15, bend. 15 petits doigts en dessous. Et je rattaque les deux notes ensemble. Ensuite, on fait 15. Et pour finir, on fait bend à la 15. À nouveau le bend. On descend, lié à 13, 14. Et 13, 13, 15, 13. Je vous reprends à partir du plan 12, 13, 15, 15, corde de si. La montée de gamme que je fais avec une glissade. Ensuite, hammer. Petit doigt. Ensuite, donc, les deux notes ensemble. 15. Bend. Et ensuite, je finis par, je descends le bend, j'attaque 13, 14, 13, 13, 15, 13. Je vous refais donc une fois tous les plans. On arrive à la première mesure du solo de Jean-Jacques Goldman. Ensuite la montée de gamme. Je descends en bend. Ok. L'autre montée de gamme ici. Après ce bend à la 15, on refait un bend pour faire... Ok. Ensuite, c'est le plan que je vous ai montré. Ensuite, la montée de gamme. Bend à la 15. Bend.
jouer ce solo en entier avec la boîte à rythme, mais n'oubliez pas que sur les dernières notes, en fait, il y aura une décélération à faire. 1, 2... Voilà les amis, c'est donc la fin de cette série de 3 tutos sur les solos en passant Live 2002 de Jean-Jacques Goldman et de Michael Jones. Vous avez donc de quoi vous amuser avec ces 3 tutos pour vous améliorer dans les mélodies et dans les solos. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver gratuitement la partition numéro 1 du tuto numéro 1 sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Donc je vous souhaite bonne musique, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.